Soyez les bienvenus pour le journal de Gangan TV. Au sommaire, après la manifestation du FNDC de ce jeudi 7 novembre qui a mobilisé une grande foule opposée à un projet de nouvelle constitution, le cercle des acteurs pour la République CAR a décidé de suspendre Bahouri au sein de leur plateforme. Pour cause, le président de l'UDD a participé à la marche du FNDC, toute chose qui a irrité ses collègues du CAR. Le Burkina Faso est en deuil. Le pays rend hommage aux 38 victimes de l'attaque terroriste menée mercredi dans l'est du pays. 38 mineurs y ont trouvé la mort. C'est tout pour le sommaire et merci d'être avec nous. Le cercle des acteurs pour la République a suspendu Bahouri de sa coalition politique pour avoir participé à la marche du FNDC sans son autorisation préalable. Le président de l'UDD s'est offert en bain de foule ce jeudi alors que ses collègues du CAR n'étaient pas dans la rue à l'appel du FNDC. Cette participation de Bahouri n'est pas du goût des responsables du CAR qui ont tout de suite sanctionné Mamadou Ouriba. Alpha Ibrahim Touré a rencontré Ibrahim Souri Diallo, coordinateur de cette organisation. Suivi. Le CAR est une plateforme qui a décidé depuis sa création de ne pas s'inscrire dans le cadre des activités du FNDC. Pour Ibrahim Souri Diallo, coordinateur du CAR, Bahouri n'a pas respecté les principes qui régissent cette plateforme. Le FNDC a vu que nous avons participé à la rencontre avec le Premier ministre, a décidé que nous ne sommes plus membres. Nous avons décidé de mettre en place le CAR et faire une conférence de presse avec M. Bahouri, se retirant complètement du FNDC. Donc nous avons décidé ensemble de sortir. Aujourd'hui, s'il y a un de nos éléments par la voix de M. Bahouri qui vient dans le FNDC, ce n'est pas consensus du CAR. Et par conséquent, nous avons pris une décision par rapport à ça. Ibrahim Souri Diallo, président du parti ADC BOK, soutient par la même occasion que cette décision est prise à l'unanimité par les membres du cercle des acteurs pour la République. La décision était déjà en cours d'exécution. Les gens m'ont dit, si aujourd'hui passe, la manifestation passe, on ne suspend pas. Certains disent même d'exclure M. Bahouri de notre structure et ils vont démissionner. Donc beaucoup m'ont donné des suggestions. C'est comme ça que j'ai affiché sur la plateforme un débat direct. J'ai dit, je veux vos points de vue par rapport à ce que Bahouri a fait. La majorité s'est prononcée pour une suspension et nous avons pris l'acte de suspension. Plus loin, le leader du ADC BOK est revenu sur l'agression dont a été victime le président de l'UDD à Dakar. Pour lui, Bahouri n'a pas reçu une invitation de façon officielle de la part des membres du FNDC, antenne Dakar. C'est aujourd'hui que nous avons décidé de ne pas être avec le FNDC, parce que le FNDC a jugé nécessaire d'évoluer sans nous. Je me demande comment M. Bahouri a réussi cette invitation qui n'est même pas officielle, cependant qu'il est un leader aguerri, informé. Il sait pertinemment qu'on est parti à la maison des journalistes déclarer qu'on n'est pas du tout membre du FNDC. C'était devant vous. Donc M. Bahouri devait aussi se référer à ce qu'il a dit. Bien que suspendu des activités du cercle des acteurs pour la République, Bahouri a profité de la marche du 7 novembre pour se tailler l'image d'un leader politique. Nous avons interrogé le président de l'UDD sur la question alors qu'il était au cœur de la marche du FNDC. Suivez sa réponse. Ce qui est le plus important dans la phase actuelle, c'est d'apprécier la situation actuelle et de se féliciter que le peuple guinéen est capable de se mobiliser à l'unisson dans le calme, la discipline, pour revendiquer des choses qui nous dépassent en tant qu'individus. Je suis très ému et très enchanté de cette capacité de mobilisation du peuple guinéen. Merci beaucoup. Pendant que ce front anti-troisième mandat battait le pavé en haute banlieue de Conakry, les membres du gouvernement, eux, étaient réunis autour du chef de l'État au compte de la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Comme d'habitude, Alpha Condé a donné des instructions à l'équipe Kassouri. Je vous propose ce décryptage de Mamadou Tanouba.
Le président Alpha Condé a, au titre du premier point à l'ordre du jour, félicité les organisateurs de la cérémonie de son accueil après un séjour de travail passé à l'étranger. Le chef de l'État a aussi regretté les violences survenues lundi dernier, jour d'inhumation des victimes du 14, 15 et 16 octobre dernier. Monsieur le Président de la République s'est félicité de la totale réussite de la réception organisée le 31 octobre dernier à l'occasion de son retour au pays après ses missions en Russie, en France et en Turquie. Il a vivement remercié tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette cérémonie grandiose. Le chef de l'État a cependant déploré les violences qui ont émaillé les manifestations récemment organisées par l'opposition et exprimé sa profonde compassion à l'endroit des familles des victimes. Il a réaffirmé sa ferme volonté de faire effectuer toutes les diligences nécessaires à la manifestation de la vérité autour des cas de mort et de blessés. À cet effet, les plus fermes instructions ont été données aux services compétents de l'État en vue des enquêtes permettant la définition des circonstances et l'identification des commanditaires et des exécutants de ces crimes. Alpha Condé a donné des instructions à certains membres du gouvernement, notamment. Le chef de l'État a instruit le ministre du Budget de privilégier les dépenses liées au fonds de contrepartie des projets bénéficiant de financement extérieur dans les allocations budgétaires en faveur des départements ministériels. Le président de la République a décidé de la limitation drastique des missions à l'étranger des membres du gouvernement en raison de l'impact financier important de ces déplacements sur le budget de l'État. Il a invité les ministres à se faire représenter aux rencontres internationales chaque fois que cela est possible par les membres des représentations diplomatiques de notre pays à l'étranger. Le chef de l'État a demandé aux départements ministériels concernés de diligenter l'achèvement des travaux de rénovation du CHU de Donka et de finaliser les accords de construction en vue de sa mise en service dans les meilleurs délais. Sur le continent, drapeau en berne jusqu'à dimanche au Burkina Faso, un pays endeuillé par une attaque terroriste mercredi. Un hommage est rendu aux 38 victimes travaillant tous pour une société canadienne. Les familles sont dévastées par cet acte. Reportage. Des larmes et des visages défaits. À Ouagadougou, la douleur des familles se mêle à l'incompréhension. Où sont les corps ? Pourquoi n'ont-ils toujours pas été identifiés? Les proches des victimes veulent des réponses et le font savoir aux membres du gouvernement. Nous ne sommes pas contents de vous. Aujourd'hui, tout le monde a la mine serrée. Nous vivons avec les djihadistes tous les jours au village. L'amour, ça nous dit plus rien. Donnez-nous les corps, nous allons partir enterrer. L'attaque est la plus meurtrière depuis 5 ans. Elle s'est déroulée dans l'est du pays, en proie à une menace sécuritaire de plus en plus importante de la part de groupes djihadistes. Une région où le gouvernement reconnaît son impuissance. Le gouvernement est fortement meurtri par cette situation. Et il a certainement également sa part de responsabilité parce qu'il est responsable de la sécurité de tous les Burkinabés et il se doit d'assurer cette sécurité-là. Le président burkinabé s'est exprimé ce jeudi, promettant une mobilisation inédite contre la menace terroriste. J'ai ordonné le recrutement de volontaires pour la défense de la patrie dans les zones sous menace. Des paroles qui sonnent bien vaines pour les familles des victimes. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée. Un deuil national de 3 jours a été décrété dans tout le pays. Au Brésil, près de 5000 détenus pourraient être prochainement libérés. Parmi eux, l'ancien président brésilien Lula, emprisonné depuis 1 an et demi pour corruption. La Cour suprême a décidé de mettre fin à une jurisprudence à suivre. L'arrêt de la Cour suprême brésilienne était très attendu et pour cause, il pourrait être lourd de conséquences. Celui-ci déclare inconstitutionnelle l'incarcération d'une personne avant l'épuisement de tous ses recours si sa condamnation a été confirmée en appel. Avec une majorité de 6 voix dans les limites des suffrages exprimés, l'action a été confirmée. Près de 5000 détenus sont dans ce cas, dont l'ex-président brésilien Lula, incarcéré depuis avril 2018 pour corruption.
Sa peine d'emprisonnement de 8 ans et 10 mois pourrait donc être levée, même si cette décision reste soumise à un juge d'application des peines. Lula est accusé d'avoir bénéficié de pots de vin en échange de contrats pour une compagnie de BTP. C'est la vaste enquête anticorruption Lavage Express qui avait permis sa condamnation. Une dizaine d'autres personnes, dont des responsables politiques et industriels, sont tombées en même temps que l'ex-président. Lula a toujours clamé son innocence, s'estimant être victime d'un complot pour l'empêcher de revenir au pouvoir. Dès l'annonce de l'arrêt de la Cour suprême, ses avocats ont fait savoir qu'ils demanderaient sa libération. Et voilà donc, mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV.